Humain, votre monde est faible. Votre énergie nous appartient. Le jour où les étoiles ont attaqué la Terre. Dans l'ancien royaume de Karagoma, une terre africaine protégée par les ancêtres, les nuits étaient douces et sacrées. Ce ne sont pas des étoiles. Ce sont des voyageurs de mort. Les tambours répondaient au ciel, les griots gravaient l'histoire dans les mémoires et les enfants s'endormaient sans connaître la peur. Les armes des hommes étaient bruyantes, mais inutiles face aux dieux venus du vide. Puis, une nuit, le ciel se brisa. Les étoiles cessèrent d'éclairer le monde comme avant. Leur lumière devint lourde, menaçante, et elles commencèrent à descendre. Des cercles de feu s'ouvrirent au-dessus des villages, le vent hurla comme une âme blessée, et les anciens tombèrent à genoux. Le plus vieux devin leva les yeux, la voix étranglée. « Ce que nous voyons n'est pas le ciel. Ce ne sont pas des étoiles. Ce sont des voyageurs de mort. C'est la mort qui voyage. » Cet homme porte une force ancienne. Détruisez-le. Des êtres inconnus apparurent. Ils venaient d'un monde sans soleil. On les appelait les Nkaru. Leur peau sombre rappelait l'obsidienne, leurs yeux brillaient d'un violet irréel, et leurs paroles entraient directement dans l'esprit des humains. Ils ne marchaient pas, ils flottaient, silencieux et terrifiants. Leur chef, Zaator, parla sans bouger les lèvres. Humain, votre monde est faible. Votre énergie nous appartient. Votre monde est faible. Son énergie nourrira notre empire. En quelques instants, les maisons furent réduites en poussière. Les soldats tombèrent sans avoir le temps de se battre. Les armes modernes étaient inutiles face aux boucliers de lumière. La ville de Djamoré brûlait sous un ciel devenu ennemi. Au milieu des ruines se dressait un homme, Kandé, fils de forgeron, dernier héritier des guerriers du Baobab rouge. Il ne portait ni armure ni fusil. Dans ses mains reposait une épée ancienne, forgée à partir d'un métal tombé du ciel il y a 1000 ans. Son père lui avait laissé ces mots. « Cette lame ne tranche pas la chair, elle tranche l'orgueil et le mensonge. » Lorsque Kandé leva l'épée face à un Nkaru, l'impossible se produisit. Le bouclier alien se fissura dans un éclair aveuglant. Impossible. Un humain nous blesse. Pour la première fois, les envahisseurs reculèrent. Zaator gronda, surpris. Un humain ose nous blesser? Alors une autre force se leva. Derrière Kandé apparut sa sœur cadette, Maoué, connue depuis l'enfance pour parler aux esprits. Ancêtres de la Terre Noire, ouvrez les portes invisibles. Elle connaissait les noms interdits, les herbes anciennes et les paroles capables de réveiller ce qui dort sous la terre. Elle traça un cercle de cendres et de sang puis invoqua. Ancêtres de la Terre Noire, ouvrez les passages invisibles. Le sol trembla. Des masques sacrés surgirent dans les airs, portés par les esprits des anciens guerriers. Les Nkaru hésitèrent, troublés. Leur technologie ne comprenait pas cette magie plus vieille que les étoiles. Cette force, elle existait avant nous, murmuraient-ils. Les envahisseurs révélèrent alors leur véritable but. Ils ne venaient pas seulement conquérir, ils cherchaient le cœur de la Terre, une énergie cachée sous Karagoma, gardée par les ancêtres depuis la nuit des temps. S'ils s'en emparaient, l'humanité entière serait effacée. Kandé posa les yeux sur sa sœur et déclara calmement. Alors nous tomberons ici, mais ils ne passeront pas. La nuit dura 3 jours. Le ciel tremblait à chaque choc. Kandé affronta Zaator, l'épée ancestrale contre une technologie presque divine. Maoué invoqua l'esprit du lion noir, gardien du royaume. Par le sang des mères et les larmes des pères. Par le sang des mères, par les larmes des pères, défends ta terre. Protège cette terre. Un lion gigantesque, fait de feu et d'ombre, surgit et dévora les machines ennemies. Dans un dernier effort, Kandé planta son épée dans le cœur lumineux de Zaator. Nkaru! Le ciel explosa dans une lumière aveuglante. S'enfuirent dans l'espace. La ville était détruite, mais libre. Cette nuit-là, Kandé disparut. Certains disent qu'il est devenu un esprit guerrier, lié à la terre pour toujours, et devant la grande protectrice, gardienne du savoir interdit. Puis ce jour, lorsque les étoiles brillent trop fort au-dessus de l'Afrique, les anciens murmurent. Ce n'est pas la guerre qui revient, c'est Kandé qui veille. Les étoiles brillent encore, mais désormais, elles respectent la terre.